Alors, je vais partager mon écran. Vous allez le recevoir dans quelques minutes. Super. Alors, je pense que maintenant, voilà. Donc, l'écran est partagé. J'espère que vous allez très bien. Je suis très heureuse de me retrouver encore une fois avec vous dans ce nouveau cours par rapport au module Introduction à l'économie générale. J'espère que vous allez très très bien, que vous prenez des notes, que vous avancez doucement mais sûrement. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis le professeur Soumaya Guémi, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca, Université Hassan II. Alors, j'assure le module de management et d'introduction à l'économie générale que vous trouverez ici sur ma chaîne YouTube. Donc, pour vous permettre bien sûr un partage, mais en même temps de vous préparer à l'examen qui sera probablement en février. Donc, attachez vos ceintures, soyez courageux, restez motivés et prenez des notes surtout par rapport à toutes les matières, pas uniquement par rapport à mon module. Très bien. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Vous avez pris vos cahiers, vos stylos. Nous pouvons commencer. Alors, regardons ensemble ce que nous avions fait la semaine dernière. Nous avions commencé par les besoins. Nous avions essayé de les caractériser, les classifier. Nous nous sommes demandé qu'est-ce qu'un besoin. Parce que c'est grâce aux besoins que les entreprises peuvent produire. Et tant qu'elles essaient de satisfaire les besoins du consommateur, tant que ce consommateur-là pourra trouver ce dont il a besoin et tant qu'il payera le produit, tant qu'il passera à l'achat, les entreprises pourront encore et encore produire. Donc, cette activité économique, production dans l'entreprise, consommation sur le marché, fait on va dire, ce qui permet à l'économie d'être en bonne santé. Si une entreprise ne produit plus et le consommateur n'a plus la capacité d'achat d'acheter, donc là, il y aura crise. Nous avons vu ensemble, si vous vous souvenez, hein, c'est juste une petite révision. Si vous vous souvenez, nous avions pointé le doigt sur les caractéristiques des besoins économiques en tant que besoins illimités qui varient. Nous sommes partis, vous et moi, vers la classification des besoins avec des besoins individuels et des besoins collectifs, les besoins primaires et secondaires, si nous voulons classifier par rapport au type de besoin. Et nous sommes même partis à la satisfaction des besoins et nous avons aussi mis en exergue les biens libres et les biens économiques. Vous vous rappelez? Pour les biens matériels et immatériels, nous avions expliqué ce que c'est. Si vous n'avez pas assisté avec moi au cours précédent, s'il vous plaît, juste ayez une petite curiosité et partez découvrir les vidéos sur la chaîne. Ça marche? Allez. J'ai aussi mis l'accent sur les biens durables et les biens non durables. Et directement, je me suis arrêtée là. Donc, je pense que vous avez vos cahiers. Sans plus tarder, nous enchaînons avec l'activité économique. Nous allons essayer de découvrir les agents économiques, les opérations économiques, les marchés et le circuit économique. Donc, on commence, vous et moi. Déjà, en fait, avant de vous mettre, on va dire, dans le moule de la réflexion sur l'activité économique, moi d'abord, je voudrais qu'on puisse mettre les choses dans leur contexte. Nous sommes dans quel contexte aujourd'hui? Coronavirus. La Covid-19 a perturbé l'état économique. Pourquoi? Parce que tout simplement, beaucoup de managers, beaucoup de responsables, beaucoup de gestionnaires n'étaient pas prêts à gérer cette crise-là, n'avaient pas aussi les outillages nécessaires. En tout cas, l'épidémie de la Covid-19, elle s'est rapidement accélérée après la fin du confinement. Nous sommes, vous et moi, en train de réfléchir et d'analyser. Nous avions dit au début de ce cours qu'il faudrait absolument faire une analyse micro et macro. Donc, nous sommes en train de faire une petite analyse avant de démarrer ce chapitre. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Que l'épidémie du Covid-19, elle s'est rapidement accélérée après la fin du confinement, décrété au mois de mars. Je parle du Maroc, par les autorités marocaines. Et le pays a connu une forte hausse des cas, des personnes qui sont contaminées au mois d'août et de septembre. Donc, imputables en grande partie à la région de Casablanca Estate, qui sont quand même avec une agglomération assez importante. Et n'oublions pas que c'est le centre économique du Maroc. La capitale économique, dans Casablanca, faisant régulièrement l'objet au même titre que d'autres foyers de contamination.
Le bilan s'est élevé le 14 octobre à plus de 160 000 cas confirmés et plus de 2700 décès dus à la Covid-19. L'état d'urgence sanitaire en vigueur depuis la mi-mars, elle a été prolongée, et ça vous le savez. Et lorsque on parle de prolongation du cas d'urgence, de l'état d'urgence, ça touche l'économie du pays, certainement. Ça touche les départements, ça touche la progression économique, ça touche, on va dire, la progression même innovatrice et stratégique de chaque entreprise. Donc, dans son discours à la nation le mois d'août dernier, le roi Mohamed VI a mis en garde contre la possibilité d'un deuxième reconfinement, vous vous rappelez, total, en cas de recrudescence du nombre de contaminations. J'espère que j'essaie en fait de vous mettre dans le contexte, pour pouvoir réfléchir avec moi comment les entreprises peuvent-elles s'en sortir à l'ère du Covid ou après la Covid. Parce que si on parle de circuit économique avant la Covid, ça avait, on va dire, un certain avancement, une certaine façon de faire. Par contre, maintenant, non, c'est différent. Pour quelles raisons? Réfléchissons ensemble, vous et moi. Donc, au mois de juillet, le roi il avait annoncé que une nouvelle feuille de route destinée à stimuler la reprise et à impulser une croissance inclusive. Et bien sûr, il a invité le gouvernement à se doter d'un plan d'action pour la réalisation de ces objectifs, à savoir la généralisation de la couverture santé pour tous les Marocains à l'horizon de 5 ans. L'expansion aussi des aides sociales au profit des populations vulnérables. La réforme, bien sûr, des entreprises publiques et bien sûr l'adoption des mesures de relance vigoureuses. Là, vous le savez, je pense. J'espère que vous avez pu lire. Mais aujourd'hui, avec notamment la création de fonds d'investissement stratégiques d'un montant équivalent à 4,8 milliards de dollars, afin d'aider les entreprises et les ménages à surmonter les conséquences de la pandémie. Je vous mets encore dans le contexte. Le 4 août, le gouvernement marocain a dévoilé un plan détaillé destiné à répondre à ces priorités. Donc là, déjà, vous voyez que la volonté royale, elle a essayé de se manifester pour pouvoir ne pas sonner la panique, aussi doter les personnes concernées de moyens pour pouvoir avancer. Mais aujourd'hui, si vous êtes décideur, il faudrait que vous puissiez prendre des leçons de ce qui s'est passé au Maroc, ainsi que dans d'autres pays, pour pouvoir éviter les mêmes erreurs, mais en même temps, pour pouvoir vous servir peut-être de certaines opportunités, parce que même dans un environnement perturbé, on a toujours des opportunités. Donc, vous et moi, nous allons essayer de réfléchir encore et encore avant de parler de cette activité économique nouvelle aujourd'hui, parce qu'elle n'est plus comme avant, elle n'a plus les mêmes caractéristiques d'avant. Donc, en raison de la Covid-19 et de cette nouvelle trajectoire économique du pays, le roi il a accordé un délai déjà supplémentaire de 6 mois à la commission pour la conclusion de ses travaux. Et bien sûr, ce qui se porte, on va dire, vers l'échéance de décembre 2020. Et donc, qu'est-ce que nous concluons? Que la nouvelle ère post-Covid, cette nouvelle phase économique aujourd'hui sera certainement dotée de nouvelles pensées, nouvelles visions, nouvelles stratégies, pour pouvoir justement insuffler ce souffle nouveau dans une nouvelle activité économique marocaine ou internationale. Et donc, afin d'aider ce Maroc de demain, bien sûr, on compte sur vous, chers étudiants, qui je l'espère, vous prendriez des postes de responsabilité pour pouvoir nous amener vers un Maroc meilleur. Et donc, le Maroc, pour qu'on puisse l'aider à faire face aux effets de la pandémie. Je vous rappelle un point. La Banque mondiale, elle a procédé au mois d'avril à la restructuration d'un prêt de 275 millions de dollars à l'appui des politiques de développement pour la gestion des risques de catastrophe, assortie d'une option de tirage différé en cas de catastrophe. Cette opération, elle a ajouté une condition de déclenchement relative à la situation sanitaire pour permettre bien sûr le déblocage de l'état de plusieurs entreprises. Vous remarquez qu'aujourd'hui, l'action, elle est accompagnée de réactions, mais elle doit être accompagnée de continu, bien sûr.
dans un modèle de développement économique nouveau. Dans un modèle de développement économique nouveau, pourquoi? Parce qu'il est urgent aujourd'hui de se doter d'une nouvelle vision stratégique concernant notre activité économique de demain. Parce qu'il y a aujourd'hui trois phases ou trois passages chronologiques avant la crise, pendant la crise et après la crise. Que faire, comment faire? Il nous faut absolument analyser les choses pour pouvoir, chers étudiants, avancer ensemble. Donc, cette action-là, elle a été suivie au mois de juillet, enfin au mois de juin, d'un nouveau prêt de la Banque mondiale d'un montant de 48 millions de dollars, ayant pour objectif de soutenir la réponse sanitaire des pouvoirs publics en renforçant la prévention, la détection, la surveillance et la gestion des cas. Vous voyez, oui, les efforts, ils ont été déployés. Les efforts, ils ont été là. Mais est-ce suffisant pour pouvoir renouveler complètement les choses? Est-ce suffisant pour pouvoir revenir aux attentes que nous avions tracées auparavant dans la gestion prévisionnelle auparavant? En tout cas, action, rectification et continuation. Donc, aujourd'hui, lorsque nous réfléchissons, les chocs sur l'offre et la demande, elles sont aujourd'hui différentes. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'effet de la crise, il est là. Le consommateur n'a plus la capacité d'acheter comme avant. Le consommateur n'est plus aujourd'hui dans le feeling, dans cet achat compulsif, dans cet achat immodéré ou non modéré. Aujourd'hui, le consommateur, il a perdu son emploi. Le consommateur a perdu cette capacité de, on ne va pas dire réaliser ses rêves, c'est trop fort, mais on pourra dire cette capacité d'aller vers ces aspirations qu'il avait tracées auparavant. Aujourd'hui, le consommateur devient un consommateur réfléchi. Il consomme de façon rationnelle. Il prévoit la crise. Il se met dans une position dans laquelle il est là en train d'analyser les choses. Peut-être qu'il n'est pas économiste, mais il a suivi ce qui s'est passé. Pourquoi il l'a suivi? Parce que tout simplement, il n'était pas préparé. Et vous, chers étudiants, en tant qu'économistes au futur, vous devriez absolument réfléchir aux deux positions, en étant des consommateurs, mais aussi des producteurs. Donc, les chocs sur l'offre et la demande, comme je vous ai dit, induits par la pandémie, ont été aggravés par la contre-performance du secteur agricole déjà. Il faut le noter, imputable à un hiver exceptionnellement sec. Et dans ce contexte, le taux de chômage s'est aggravé pour passer de 8,1 à 12,3% au premier semestre 2020. Les autorités marocaines aujourd'hui ont adopté diverses mesures pour amortir le choc. Et bien sûr, ça a été visible sur les ménages, sur les entreprises. Transfert direct aux travailleurs de l'économie formelle et informelle. Apport des garanties partielles aux banques pour les prêts aux entreprises. Réduction du taux directeur de la Banque centrale de 75 points de base. Vous voyez qu'il y a un effet et qu'il faudrait en prendre conscience. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, vous, chers étudiants, en tant qu'économistes, vous devriez réfléchir aux nouvelles stratégies d'action, aux nouvelles pistes d'amélioration lorsqu'on va vous solliciter en tant que nouvel employé ou nouveau recrue. Vous devriez partir avec une offre, vous devriez partir avec une stratégie nouvelle, vous devriez déjà analyser actuellement en tant qu'étudiant, mais partir à une entreprise déjà avec une possibilité de rénover les choses, en étant une force de proposition. Je vous explique encore, puisque je vous mets aujourd'hui dans cette vidéo dans le contexte, avant bien sûr qu'on puisse enchaîner, plonger dans le monde de cette activité économique, qui présume une analyse avant. Alors, la récession, par exemple, conduira à une hausse du ratio de la dette publique par rapport au PIB. Les prévisions tablent sur un rebond de l'économie marocaine en 2021. Il y a de l'espoir, à l'instar du reste du monde, ce qui devrait permettre d'endiguer les déficits budgétaires et du compte courant. Une grande incertitude, oui, elle est bien présente. Elle entoure toutefois le rythme et la durée de la reprise, parce qu'on n'a pas vraiment une certitude. On ne sait pas est-ce que ça va prendre une année ou deux ou trois. Restons optimistes, disons au moins une année ou deux, qui dépendra de l'évolution de la situation épidémique
et des performances futures des principaux partenaires commerciaux au Maroc. C'est vrai qu'il y a des résultats que nous attendons tous en tant qu'économistes. Il y a des résultats peut-être à court terme, à moyen terme, mais nous les attendons quand même. Quels sont ces résultats si vous voulez, vous et moi, chers étudiants, réfléchir autour de cette activité économique future du Maroc de demain? Déjà, le cadre de partenariat avec le Maroc, déjà, devrait contribuer à l'obtention des résultats suivants dans les 3 axes stratégiques. Suivez avec moi et prenez des notes. Favoriser la création de l'emploi, c'est une urgence. Dans le secteur privé, ça c'est un. Favoriser la création d'emplois. J'explique, ou bien je m'explique. L'efficacité accrue de l'environnement pour les entreprises et la compétitivité, la multiplication des débouchés pour le développement du secteur privé, en mettant l'accent sur les micro, petites et moyennes entreprises et l'employabilité des jeunes et accès amélioré au financement. Donc, vous remarquez avec moi. Deuxième point, deuxième résultat attendu, le renforcement du capital humain. Là, c'est bon, vous l'avez déjà compris. La qualité et l'efficacité accrue des services de développement de la petite enfance, qualité et efficacité aussi accrue des systèmes d'éducation et de la santé, et renforcement de la protection sociale pour les populations pauvres et vulnérables. Je passe avec vous au troisième résultat attendu. C'est la promotion, le fait de promouvoir un aménagement territorial résilient et profitant à tous. Oui, parce que nous avons vraiment besoin d'un Maroc qui va profiter de l'ensemble des actions, mais que ça soit, on va dire, à échelle territoriale. Pour quelle raison? Tout simplement parce que la performance améliorée des services d'infrastructure essentiels dans les villes et les on va dire agglomérations, désolée, c'est parti. L'accès amélioré à des ressources peut-être sera le droit à tous désormais, parce que c'était des données que nous avions auparavant compris, analysées, mais ce n'était pas le cas par rapport à la pratique. Il y avait toujours une différence entre ce qu'il fallait avoir et ce qu'il y avait réellement. Et donc aujourd'hui, tout économiste pense qu'il ne s'agit plus de temps uniquement d'analyse. Il ne s'agit plus uniquement de temps de réflexion. Analyse et réflexion en premier lieu, mais action. Donc le choc causé par le coronavirus chez les étudiants est à l'origine d'une aggravation des déficits budgétaires et du compte courant, là on le sait, mais il y a aussi la possibilité d'agir, de réagir, de prendre les bonnes décisions, de tracer une stratégie pour que justement cette activité économique du Maroc de demain puisse voir un nouveau jour. Donc, j'ai essayé quand même dans cette vidéo de vous mettre dans le contexte avant de plonger dans l'activité économique. Et bien sûr, si on veut la définir avant de clore cette vidéo, elle est définie comme le processus qui conduit à la fabrication d'un produit. Le processus, c'est-à-dire toutes les étapes, ou à la mise à disposition d'un service. Donc, on va réfléchir dans cette activité économique à partir de la production, donc à partir déjà de l'approvisionnement, le fait d'acheter déjà les matières premières, le fait de pouvoir s'approvisionner. Et après, nous allons partir doucement jusqu'à ce que le produit puisse arriver à bon port, c'est-à-dire jusqu'à ce que le produit puisse arriver au consommateur. Je ne vais pas commencer tout de suite, je vous vois dans une autre vidéo. Donc, excellente fin de journée.